Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison où on va essayer d'expliquer l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Alors avant de commencer, on va faire un petit rappel de la leçon de grammaire qu'on a vue avant. Alors, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative donne une information et se termine par un point. La phrase interrogative pose une question et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative exprime un sentiment de joie ou de tristesse et se termine par un point d'exclamation. Et la phrase impérative, il donne un ordre, un conseil ou une interdiction et se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors, les types de phrases, ou bien on a 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Et chaque phrase exprime quelque chose. La phrase déclarative, il donne une information. Interrogative pose une question. La phrase exclamative exprime un sentiment. Et pour la phrase impérative, il donne un ordre, un conseil ou une interdiction. La phrase impérative, alors il donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. C'est ce qu'on a vu pendant la séance précédente. Alors, il donne un ordre, par exemple, fais ton travail. Ça, c'est un ordre. Passe le ballon. Regarde au tableau. Et il donne un conseil, par exemple, buvez de l'eau ou bien buvez beaucoup d'eau. Faites du sport. Lavez les mains. Ou bien, il nous donne une interdiction, par exemple, ne sortez pas, ne faites pas de bêtises, ne jouez pas dans la rue. Alors faites très bien attention, pour l'interdiction, on utilise toujours la négation ne pas ou bien ne jamais, ne plus. Alors j'observe les phrases suivantes, suivez avec moi, je vais lire. Préparez vos affaires, finis ton repas, range tes jouets. Choisissez une couleur. Jouons au tennis. Je répète, préparez vos affaires. Finis ton repas. Range tes affaires, ou bien range tes jouets. Choisissez une couleur. Jouons au tennis. Alors la première question, cherchez les verbes dans ces phrases. Alors on va chercher dans ces phrases-là, on va chercher le verbe dans chaque phrase. Alors pour la première phrase, le verbe c'est préparer très bien. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est fini. Troisième phrase, range. Quatrième phrase, choisissez. Et cinquième phrase, jouons. Voilà, maintenant on a trouvé les verbes. On passe à la deuxième question. Avec quel sujet sont-ils conjugués? Alors, les verbes qu'on a trouvés, ils sont conjugués avec quel sujet? Alors, si vous avez bien fait attention, on n'a pas ici un sujet avant le verbe. Normalement, on a toujours des verbes, mais là, on a toujours des sujets, mais là, on n'a pas de sujet. Mais il existe quand même. Alors, pour la première phrase, le verbe préparer. C'est quel sujet? C'est la deuxième personne du pluriel. Normalement, c'est vous. La deuxième phrase, deuxième personne du singulier. La troisième phrase, range tes jouets. Alors, c'est la deuxième personne du singulier, encore une fois. La quatrième phrase, choisissez une couleur, c'est la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, jouons au tennis, c'est la première personne du pluriel.
On passe maintenant à la troisième question. Quel est le type de ces phrases? Regardez très bien ces phrases-là. Alors, quel est le type de ces phrases? Est-ce que ce sont des phrases déclaratives, interrogatives, impératives ou bien exclamatives? Alors, avant de répondre, on va faire d'abord une petite remarque sur le point qui se trouve à la fin. Regardez très bien. Parfois, on a des points, un point d'exclamation. Parfois, on a un point d'exclamation, un point et un point. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, alors on n'a pas de pronom personnel sujet ici avant le verbe. Troisième remarque, alors si on revient à la première phrase, préparez vos affaires. Alors ici, on donne un ordre. Ici aussi, on donne un ordre. Range tes jouets, c'est un ordre. Choisissez une couleur. Jouons au tennis. Alors, ces phrases-là se terminent par un point d'exclamation, un point, et ils donnent un ordre. Alors, quel est leur type? Voilà, alors ce sont des phrases impératives. On passe à la quatrième question. En quel temps sont-ils conjugués? Ou bien en quel temps sont conjugués les verbes dans ces phrases? Alors, c'est l'impératif présent. L'impératif présent. Je retiens, alors l'impératif exprime un ordre ou un conseil. Il ne se met qu'à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Je répète. Alors, pour conjuguer un verbe à l'impératif, on n'utilise que la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Les terminaisons des verbes du premier groupe à l'impératif sont E, ONS, EZ. Alors faites bien attention, on a seulement 3 terminaisons. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on a seulement 3 personnes. Deuxième personne du singulier, E. Première personne du pluriel, ONS. Deuxième personne du pluriel, EZ. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe à l'impératif sont IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Et encore une fois, on a seulement 3 terminaisons parce qu'on a seulement 3 personnes. On va mieux comprendre à travers les exemples. Alors, on va prendre comme premier exemple le verbe respecter. C'est un verbe du premier groupe et on va le conjuguer à l'impératif. Et regardez très bien, on a respecte, respectant, respecter. Alors, le radical, bien sûr, du verbe du premier groupe, il ne change pas. Et on lui ajoute les terminaisons de l'impératif. E, ONS, EZ. Respecte, respectant, respecter. On va prendre un deuxième exemple, le verbe aimer. Aime, aimant, aimer. Le verbe ranger. Réfléchissez un peu, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Alors, range, E. Rangeant, ONS. Ranger, EZ. Mais attention. Range E, rangeant ONS. Mais attention, ici, on va ajouter un E pour maintenir le son G. Et ranger, EZ. On va donner un exemple maintenant des verbes du deuxième groupe. Alors, le verbe finir. Fini, IS. Finissant, I2S, ONS. Finissez, I2S, EZ. La même chose pour le verbe ralentir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on efface IR, terminaison de l'infinitif, et on ajoute les terminaisons de l'impératif, et on va dire ralenti, IS, ralentissant, I2S, ONS, ralentissez, I2S, EZ. Et le dernier exemple, le verbe réfléchir. C'est un verbe aussi du deuxième groupe. On va effacer IR, terminaison de l'infinitif. On va maintenir le radical et on va lui ajouter les terminaisons de l'impératif et on va dire
Réfléchis, IS. Réfléchissons, I2S, ONS. Réfléchissez, I2S, EZ. On s'entraîne maintenant. Alors, voici une question. Cherche les verbes conjugués à l'impératif dans les phrases suivantes. Je vais lire les phrases. Farid aime faire du sport. Ekram regarde au tableau. Non, je vais répéter parce que je dois changer l'intonation. Farid aime faire du sport. Ekram regarde au tableau. Nous passons la journée dans la forêt. Marchons vite. Obéissons à nos parents. Je crois qu'à travers seulement l'intonation, on peut découvrir le type de chaque phrase. Alors, on va commencer par la première phrase. On va chercher le verbe. Farid aime faire du sport. Le verbe, c'est voilà, aime. Et c'est le verbe aimer conjugué en quel temps? Au présent. La deuxième phrase, Ekram. Regarde au tableau. Où est le verbe ici? Regarde. Et c'est le verbe regarder conjugué en quel temps? Non, ce n'est pas le présent, c'est l'impératif. Parce que ici, regardez très bien, on a donné un ordre à Ekram. Regarde au tableau, Ekram. Regarde au tableau, Ekram. Ekram ici, ce n'est pas un sujet. La troisième phrase, nous passons la journée dans la forêt. Le verbe c'est passons. Il est conjugué en quel temps? Au présent. Voilà. Marchons vite. Marchons vite. Où est le verbe? Voilà, c'est marchons. Et il est conjugué en quel temps? À l'impératif. Voilà. Obéissons à nos parents. Obéissons. Conjugué en quel temps? À l'impératif. Alors, je vais vous aider un peu par un truc. On va utiliser un truc pour découvrir les verbes qui sont conjugués à l'impératif et les autres. Alors, regardez très bien. On a ici regarde, on a marchant et on a obéissant. Regardez très bien ces trois verbes. Avant, est-ce qu'on a ici un sujet? Non, on n'a pas de pronom personnel sujet. Par contre, pour aime et passant, regardez très bien, avant le verbe, on a Farid. Farid, c'est un sujet. Et aussi pour passant, avant, on a nous. C'est un pronom personnel sujet. On va faire maintenant un petit exercice. Alors, cet exercice-là, vous allez le faire dans les cahiers d'exercice, bien sûr, ou bien dans une feuille. Observe l'exemple et complète. Voyager, vous allez le conjuguer à l'impératif, première personne du pluriel, et on va dire voyageons. Voilà. Le deuxième verbe réussir, vous allez le conjuguer à la deuxième personne du pluriel, à l'impératif. Traverser à la deuxième personne du singulier. Choisir première personne du pluriel. Placer première personne du pluriel. Applaudir première personne du singulier. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, conjugue à l'impératif les verbes entre parenthèses. Respecter le code de la route, deuxième personne du singulier. Alors, on va changer le verbe respecter, on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Ralentir au feu orange, deuxième personne du singulier. Préparer vos leçons, deuxième personne du singulier. Ne réfléchir pas beaucoup, deuxième personne du pluriel. Utiliser le passage piéton pour traverser à la première personne du pluriel. Alors jusqu'ici, on est arrivé à la fin de cette leçon. On va se retrouver à la prochaine leçon. Au revoir.